la génération de TikTok, la génération de Facebook, la génération d'Instagram, ils meurent trop jeunes à l'âge fleur. Au lieu de nous, nos parents, que nous puissions enterrer nos parents, c'est nos parents qui nous enterrent. Regardez sur les réseaux sociaux les communiqués nécrologiques. Vous allez voir les jeunes. C'est le jeune qui meurt. C'est le jeune. Notre génération, c'est une génération complètement pourrie. Pourrie jusqu'au moelle épinière. C'est pourri. Une génération qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'a pas la crainte de notre Seigneur, qui s'en fiche complètement même des conseils des parents. Les parents sont fatigués de leurs enfants. C'est une génération pourrie. La génération dont je parle ici, commencez déjà les enfants de... Je prends à partir de 80, vous descendez. 80, 90. Cette génération-là, c'est une génération vraiment, en tout cas, pourrie. Regardez seulement sur TikTok ce que les jeunes font. Chers enfants de Dieu, c'est horrible. Horrible. Qui n'a pas de mots, qui vont vous laisser bouche bée. Ça va vous étonner. Regardez l'âge de nos parents. Nous avons des parents qui atteignent. Moi, mon père, il est encore vivant. Il a plus de 75 ans. Ma mère, elle a plus de 70 ans. Nos parents, Dieu leur donne quand même une vie longue. Mais nous, à cause des désobéissances, d'abord, la désobéissance des parents, la désobéissance de Dieu, cela nous entraîne vite à la tombe. Regardez, ce n'est pas dans mon sujet, mais on se laisse guider par le Saint-Esprit. Regardez, frère David, prends-moi Éphésiens, s'il te plaît, rapidement. Éphésiens chapitre 6. Ici, je m'adresse aux jeunes. Regardez, prends-moi Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 1er. Allez-y, mon frère. Allez-y. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Allons-y petit à petit, mon frère David, avec l'esprit qui est avec nous. On dit, enfants, obéissez à qui? À vos parents. Celui qui dit là, c'est le serviteur de Dieu. Et il est en train de dire, animé par l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'esprit de Dieu que les apôtres ou les serviteurs de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Donc pendant qu'il est en train de dire là, il est poussé par l'esprit de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Mais dans notre génération, mes bien-aimés, moi je suis sur l'internet, je partage mes vidéos sur les réseaux sociaux. Mes bien-aimés, ce que je vois tous les jours, ça me fait pleurer. Des fois, je me demande, est-ce que cet enfant, il est sorti vraiment des parents? Il est sorti des parents comme moi, je suis sorti. Là, j'ai mon père, j'ai ma mère. Ou il est sorti sur un arbre. Ou peut-être, il est sorti dans un poisson. Excusez-moi les termes. Vous allez voir une jeune fille en slip. Et il fait une vidéo, il est en train de montrer ses parties intimes. Je dis, est-ce qu'il a des frères? Je dis, est-ce qu'il a un père? Je dis, est-ce qu'il a une mère? Vous voyez une jeune fille qui est en train de libérer des paroles qui scandalisent les gens sur Internet. Et tu te demandes, est-ce qu'il est sorti d'un père, d'une mère? Forcément, ces enfants, ils ne sont pas sortis des arbres, ils ne sont pas sortis de l'eau comme des sirènes. En fait, ils sont sortis des parents. Ils ont des parents. Mais le problème, c'est que ce sont des enfants hautains. Ce sont des enfants dépourvus de sens. Ce sont des enfants égarés qui n'obéissent pas à leurs parents. C'est-à-dire, les parents ont parlé, les parents ont prodigué des conseils, mais ce sont des enfants qui ne veulent rien savoir, qui n'écoutent pas. Donc, qui n'obéissent pas à leurs parents. Ce sont des enfants indociles. Continuez, la Bible dit quoi? Suivez-moi ici très bien. Ça, je m'adresse aux jeunes, aux enfants qui ont l'âge de 4, donc à partir de 80. Mais ça concerne aussi tout le monde. Mais plus aux jeunes. Allez-y, mon frère. Selon le Seigneur. La Bible dit, obéissez. L'apôtre
l'apôtre là, il s'écarte. Il dit non, non selon moi. Mais j'ai dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ce n'est pas moi, Paul, qui parle. Mais j'ai dit selon le Seigneur. En d'autres termes, un enfant qui ne respecte pas ses parents, un enfant qui désobéit à ses parents, en réalité, il ne désobéit pas seulement à ses parents, même à l'ordre du Seigneur. Même à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur qui a dit obéissez à vos parents, cet enfant-là, il est en train de désobéir même au Seigneur. Continuez, mon frère. Cela est juste. Cela est juste. Continuez. Honore ton père et ta mère. Oh, la Bible dit quoi? Il faut les honorer. Combien des enfants qui déshonorent qui déshonorent ses parents? Aujourd'hui, nous avons des enfants qui insultent, mon Dieu. Quand je le dis, ça me fait mal, ça me fait brûler le cœur. Ça me fait brûler le cœur. Parce que je vous parle de choses que moi j'ai vues. En Europe, ici, n'en parlons pas. N'en parlons pas, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Des enfants qui frappent leurs parents. Les enfants qui portent plainte, plainte à leurs parents, c'est-à-dire ils vont à la justice, ils appellent la police, on arrête le parent parce que l'enfant se sent par exemple lésé, se sent par exemple soi-disant maltraité par ses parents. Il appelle la justice, il appelle la police, on arrête le parent. Ici en Europe, ça se passe, ça s'est fait. En Afrique, c'est encore moins. Parce que, en Afrique, parce que là-bas, c'est compliqué. Hein? Là-bas, le père et la mère vont te maudire. Et ta vie n'avancera pas. Et puis les aînés vont te frapper jusqu'à ce que, donc, tu vas jurer que tu ne feras plus jamais ça. En Europe, au nom des lois, pas seulement en Europe, même en Asie, même en Amérique, il y a des lois, je ne sais pas. C'est pour cela le monde est sous la prise du malin. On donne pleinement pouvoir aux enfants qu'aux parents. Ça commence même depuis l'école. Les enfants qui tapent leur main. Ici à Londres, il y a un enfant qui a tué sa maman. Il était en train de demander un service à sa mère. La maman dit d'entendre. Il dit, je suis à la cuisine, je suis en train de préparer quelque chose pour que nous mangions. L'enfant n'a voulu pas entendre, il a pris le couteau, il a poignardé sa maman. Cet enfant-là, même si sa maman n'a pas libéré ni parole, cet enfant est maudit. Est maudit automatiquement. Il ne verra jamais la lumière de Dieu dans sa vie, à moins que peut-être qu'il se répande et qu'il devienne vraiment un enfant de Dieu authentique. Au cas contraire, cet enfant ne sera jamais heureux. Les enfants qui frappent leurs parents, les enfants qui insultent leurs parents, ce sont des enfants qui sont sous le coup de la malédiction. La Bible dit, il ne faut pas maltraiter tes parents. Il ne faut pas souffrir un peu, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Peut-être le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un ici. Il y a les enfants qui insultent, qui maltraitent leurs parents. Ici en Europe, c'est fréquent. Au nom de loi. Oh, surtout quand l'enfant commence déjà à dire que c'est mon droit. Et moi, quand tu dis comme ça, je vais te montrer que tes droits-là que tu es en train de réclamer, c'est dans ma tête, ce n'est pas à toi de me rappeler. Et les enfants qui disent comme ça, ce sont des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Est-ce que ton père ne sait pas? Le jour où tu étais né, c'est toi qui avais demandé à ton père de t'acheter les couches. Aujourd'hui, on utilise des pampers. C'est toi, est-ce que tu savais même parler? C'est le père qui pensait à toi. Il a pensé à ton lait, il a pensé à tes pampers. Maintenant, quand tu commences à parler, tu prends un peu la conscience, tu commences à me réclamer les droits. Quel droit que toi tu me réclames? Moi, je ne sais pas que je dois accomplir mes devoirs sur ta vie. Maintenant, on commence. Et tout ça, il y a quelque chose qui monte dans l'esprit des enfants. Et au nom des droits, les enfants maltraitent leurs parents. Les parents qui sont tellement fragiles, il y a des enfants qui les frappent, qui les insultent, qui les maltraitent. Continuez. Maintenant, la Bible a dit les honorer. Il ne faut jamais insulter. Il ne faut jamais désobéir à tes parents. Il ne faut pas les maltraiter. Ne soulève pas ta main
Que tu fasses, si tu... Continue mon frère. Les honorer. Premier commandement. La Bible dit, c'est le premier commandement avec une promesse. La promesse, c'est quoi? La Bible dit, un enfant qui honore son père, un enfant qui honore sa mère. Le Seigneur dit, cet enfant-là, le Seigneur attache une promesse à ses enfants, aux enfants qui obéissent à leurs parents, aux enfants qui honorent leurs parents. Le Seigneur attache une promesse à cette obéissance, voyez, à cet honneur que les enfants manifestent vis-à-vis de leurs parents. Le Seigneur attache une promesse à cela. La promesse, c'est quoi? Continuez, mon frère. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez cela? Et que tu vives longtemps. Cela veut dire quoi? Ça, c'est la promesse que Dieu a donnée. Si tu veux que toi, étant qu'enfant, tu es sorti d'un père, tu es sorti d'une mère, si tu veux que tu sois heureux dans la vie, que ta vie soit heureux, que tu vives la bénédiction de Dieu coule sur ta vie, coule sur ta tête, le Seigneur te dit d'honorer tes parents, d'obéir à tes parents. Tes parents dans la chair. On ne dit pas ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, surtout chez les Africains, en tout cas, moi ça me scandalise. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui respectent peut-être les pasteurs plus que ses parents. Son pasteur peut dire quelque chose, il se soumet. Mais quand son père, sa mère dit quelque chose, il peut désobéir. Ils désobéissent. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Il y a même des sœurs qui se comportent comme ça. Qui respectent leur pasteur que leurs parents dans la chair. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre longtemps sur la terre, la Bible dit obéis à tes parents, respecte-le, honore-les. Vous comprenez la raison pour laquelle les jeunes meurent à l'âge flair. À cause de quoi? Parce que beaucoup de jeunes ne respectent pas cette écriture. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole. C'est-à-dire, tous les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, en d'autres termes, leur vie sur la terre sera courte. Les enfants qui n'honorent pas leurs parents, qui désobéissent à leurs parents, qui sont des enfants indociles, des enfants rebelles, leur vie sur la terre ne sera pas longue. La raison pour laquelle, au lieu que nous puissions atterrer les parents qui nous ont engendrés, c'est eux qui nous enterrent. Parce qu'on ne respecte pas cette parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille. Si tu es jeune, tu es ici. Une fois déjà, tu as insulté ton père. Une fois déjà, tu as élevé ta main sur ta mère. Tu as soulevé ta main sur ta mère, sur ton père. Va te prosterner, demander pardon. Pour que tes parents puissent libérer une parole de malédiction, qu'il enlève la malédiction sur ta tête. Parce que tu es un enfant maudit. Si tu as déjà frappé ton père ou ta mère, tu l'as déjà insulté, va aller présenter des excuses, demande pardon. Tu dois te mettre à genoux devant eux. Et demander pardon pour qu'ils enlèvent la malédiction sur ta tête. Sinon, cette écriture s'accomplira dans ta vie. Tu ne seras jamais heureux. Et puis, tu n'auras pas une vie longue. Parce que ça n'est trop. Ça n'est trop. C'est trop. Ce qu'on voit chez les jeunes, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, ce que les enfants sont en train de faire, comment ça en Europe, même en Afrique aussi, il y en a. C'est compliqué. Les parents n'ont plus les mots à dire. C'était une parenthèse que j'ouvre. Je referme. Tu veux vivre longtemps, être heureux, respecte les commandements du Seigneur là. Les jeunes meurent avant. On les enterre, les parents enterrent. Hier, ma mère était en train de m'apprendre une jeune fille que je connaissais, qui est d'ici. Je dis, mon Dieu, ça m'a estomaqué, je connaissais cette jeune fille. Elle a laissé, je crois, un enfant ou deux enfants, ma mère m'avait dit, elle a laissé ses enfants. C'est les parents maintenant qui élèvent ses enfants.
Au lieu que la jeune fille puisse s'intéresser, c'est les parents. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Les jeunes meurent avant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Que nos parents restent en vie, nous les jeunes, on meurt. Parce que les enfants, les enfants, cette génération, ce sont une génération pourrie, une génération hautaine, une génération qui n'écoute pas les parents. Génération rebelle. Dieu veille sur sa parole. Les enfants qui ne respectent pas ses commandements, ce sont des enfants maudits. Et si tu es enfant, tu m'écoutes, applique cette écriture. Et si une fois déjà tu as désobéi ou tu as maltraité tes parents, va présenter des excuses, demande pardon. Sinon, tu te promènes avec une malédiction sur ta tête. C'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. Je parle de la persévérance. Je dis ici que la persévérance